Bonjour membres du conseil, je vous présente mon équipe, Christian, Christopher, Karine, Josiane et moi-même Stéphanie. Aujourd'hui, on est ici pour vous parler des différentes options stratégiques pour votre expansion d'entreprise et aussi des recommandations et un plan de mise en œuvre. D'abord, pour la situation d'entreprise, on a pensé que c'était important de faire un rappel de la vision et de la mission parce que nous, quand on a fait nos analyses des options, on en a tenu compte puisque c'est important que l'entreprise et les parties prenantes soient sur la même longueur d'onde. Pour ce qui est des facteurs clés de succès dans l'industrie du spa, il y en a 5. Donc, l'emplacement doit être pratique et la propriété des lieux, évidemment. Un service dernier cri, des services de qualité, des prix concurrentiels et une bonne réputation. Vous, votre stratégie actuelle en ce moment répond à 2 de ces facteurs-là, soit un service de qualité et un prix concurrentiel. Pour ce qui est des différents ratios, on peut voir que le ratio de liquidité relative se situe sous le 1 dans les 2 dernières années. C'est principalement dû à cause que les stocks sont composés de 40 à 50% de l'actif à court terme. Pour ce qui est du délai de recouvrement des débiteurs, il est bon pour les 2 entreprises, donc RSI et Lavish. Il a augmenté depuis la dernière année. C'est principalement dû à un débiteur de RSI qui a augmenté de 50% par rapport à l'année dernière. Et pour ce qui est du délai de rotation des stocks, il est assez élevé. On voit qu'il a augmenté de 17 jours par rapport à l'année dernière. Donc, on pourrait se poser des questions sur le niveau de la gestion des stocks. Pour ce qui est des ratios de solvabilité, la couverture des intérêts est bonne pour les 2 compagnies et est en augmentation. Pour ce qui est du délai de la dette sur le total de l'actif, on voit que ça se situe environ dans les 70%. Ça pourrait être plus difficile d'emprunter pour vos projets de croissance futurs. Par contre, les actionnaires sont prêts à injecter des fonds supplémentaires pour pouvoir assurer une croissance. Maintenant, pour les ratios de rentabilité, ils sont bien. On voit que la marge brute se situe à 55%. La marge bénéficiaire et le rendement de l'actif sont en croissance depuis l'année dernière, ce qui est bien. Maintenant, pour ce qui est de... Oups, ça va bien. Pour ce qui est de l'analyse interne, nous, on a utilisé l'outil FFPM. Donc, on peut voir que vos principales forces sont un personnel qui est hautement qualifié. Vous vous concentrez vraiment sur les bienfaits de la santé. Vous avez un programme de fidélisation. Par contre, vos prix sont en dessous de la concurrence qui pourrait amener à avoir une moins bonne rentabilité. Vous n'avez pas beaucoup d'expérience en franchissage. Le temps est limité pour les actionnaires puisqu'ils ont un emploi à temps plein. Il y a aussi un bon roulement du personnel. Vous avez des possibilités, par contre, il y a un marché au niveau des hommes qui sont de plus en plus intéressés au spa. La hausse des visites au spa est en croissance et la fidélité des clients se fait facilement lorsqu'un lien est créé avec le personnel. Il y a des menaces aussi. Le spa, c'est considéré comme une dépense discrétionnaire. Donc, en cas de crise économique, il pourrait y avoir un ralentissement. Le secteur est très concurrentiel au niveau des prix et il y a des faibles coûts de substitution. Ça veut dire qu'il y a d'autres activités que le spa qui seraient moins chères pour des couples ou des familles. Je vais vous laisser avec l'analyse externe avec ma collègue Josiane.